De minuit passé. J'étais dans mon bureau aussi. Justement, j'ai compris à la porte qu'on a commis. J'ai ouvert la porte. J'ai regardé directement que peut-être une femme atteinte qu'on a amenée, il faut que je parle. Moi, je n'ai pas vu personne. J'ai compris le bruit dans la salle. Je partais pour demander que c'est quoi qui a le bruit. La fille est sortie, maman, je ne vois pas mon enfant, on a volé le bébé. Je pense qu'il y a un gardien sur la santé et un portier. Où est-ce passé l'enfant? Pour le moment, on sait quelque chose là-dessus. Parce que c'est inadmissible que dans un hôpital central comme Panga, il y a une infirmière couchée chef qui est là, il y a un gardien. Comment est-ce que le vol d'un enfant peut apparaître à l'immédiat? On n'arrive pas à comprendre. Pour le moment, nous tirons. The hospital is insecurity. Because a hospital cannot be like this, and they're saying that a child has been stolen in the night. It seems as if the care is about the people here. Because if the doctor knows his work here, there would have been a security somebody here to protect that you're coming in and you're going out. Now the question is, how did that man come in here? Because this is a hospital. He has not only to have just one security guard, even three. Because there are so many interns. There is an intern behind there and there is another intern here. How did that person come in here? It means there is a deal. For me, from my point of view, there is a deal. There is a deal. Thank you. Et là, on manque j'ai faim, il faut qu'elle m'achète à manger. Elle est allée m'acheter le pain. Elle est venue, nous avions mangé le pain. Nous avions fini de manger, on s'est couché. Quand on s'est couché, le sommeil n'entrait pas. Son papa m'a dit qu'il va me rappeler à 22h. Le sommeil n'entrait pas, je me suis levée fermer la porte en 2 reprises. J'ai attendu le coup d'appel fatigué. À 22h45, j'ai bipé son papa. Quand j'ai bipé, il m'a fait appel, on causait au téléphone. Nous avions causé 2 fois. Quand nous avions fini, j'ai constaté que l'enfant avait fait l'essai, j'ai changé. Quand j'ai changé pour la première fois, je l'ai habillé, j'ai déposé. Quand j'ai déposé, elle a encore fait l'essai pour la deuxième fois. Elle dit que non, il faut qu'elle finisse de faire l'essai et puis je lui change. Comme je l'ai déposé, je me suis couché, le sommeil m'a emporté. C'est comme ça que je me retourne, je ne trouve plus l'enfant. Ce que je demande, c'est qu'on me remette mon enfant. C'est une véritable tristesse, hein, il faut le dire. Constater que c'est un fléau qui prend de l'ampleur et voir que, n'est-ce pas, l'autorité ou alors l'État ne prend pas des mesures pour que ce fléau soit éradiqué. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en Banga où la jeune Armel, Emako Armel, de 19 ans, vient encore de perdre un enfant, volé dans la nuit. Vous comprenez? Regardez par exemple dans un hôpital public comme celui-ci, dans tout un grand arrondissement comme celui de Banga, il y a une seule ampoule d'éclairage. Regardez les mesures de sécurité qui sont accompagnées. Et aujourd'hui, dans cet hôpital par exemple, vous allez voir qu'il y a quelques jours encore, le bloc administratif prenait feu. Donc jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'explication pourquoi est-ce que ce bloc a pris feu et quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cela. Vous regardez comment déjà les salles, l'hôpital est traité, c'est un problème. Je pense que là, encore une fois, nous allons directement interpeller qui de quoi. Il y a évidemment le ministre de la Santé qui ne prend pas ses responsabilités et les cas ne font que s'empirer. Le ministre de la Santé doit pouvoir dire « je ne suis pas compétent pour gérer ce ministère » et déposer sa démission. Parce qu'on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, il y a un traumatisme qui est créé chez des femmes enceintes. Imaginez-vous, hier c'était Yaoundé,
il y a quelques heures, c'était Douala. Aujourd'hui, nous sommes en Banga. Demain, nous serons certainement à Bamenda ou au nord. Ce sont des cas. Dire qu'il faudrait au Cameroun qu'on apprenne aujourd'hui à assumer les responsabilités. Dans cet hôpital, on vous parle du vol de médicaments des malades. Imaginez-vous un malade qui est touché, on vole ses médicaments. Ça veut dire il y a des responsables qui doivent pouvoir répondre. Il ne faudrait pas que notre communication ou alors la communication des citoyens tende vers une affaire où ça devient une affaire populaire uniquement. Non, il faudrait que ce soit une affaire où les responsables sont interpellés. Et ici, encore un véritable cas, je pense qu'il faudrait qu'on mette stop à ce fléau. Et mettre stop à ce fléau veut tout simplement dire pour l'instant que le ministre de la Santé dépose sa démission sur la table et dise je ne suis pas compétent pour gérer ce ministère et qu'on prenne des mesures.